À ces 37e micro d'or pour Radio Sport, nous sommes avec Gilles Herbe. Bonjour Gilles. Bonjour. Président de la Fédération française de tennis de table. Le tennis de table, on le pratique chez soi pour s'amuser, mais on le pratique aussi en compétition. Et j'allais dire, on est très compétitif. On est de plus en plus compétitif et on a plaisir à retrouver des champions comme on en a vécu ou comme on en a eu avec évidemment Jacques Secrétin que tout le monde connaît, mais Jean-Philippe Gatien qui a été un formidable ambassadeur pour notre sport. Et aujourd'hui, on a les deux frères Lebrun. On a des chances de médaille là, hein, pour le coup. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de. Absolument, ce sont deux jeunes qui grimpent d'une manière formidable, qui ont un talent fou, mais aussi une personnalité, qui sont sympas, deux frangins, et qui ont vécu une ascension extraordinaire, qui bouscule aujourd'hui les Asiatiques qui dominent notre sport. Vraiment, ça fait du bien au tennis de table français, mais surtout au tennis de table mondial. Bah oui. Il faut renouveler. Je crois qu'il y en a un qui est 8e mondial, hein, je crois, si j'ai bien Le écouté. plus petit des deux, Félix, effectivement, 8e mondial. Il a été 7e mondial il y a quelques semaines. Là, il est 8e mondial. Et je dirais qu'il a l'avenir devant lui. Et évidemment qu'avoir des pépites comme ces deux-là dans une année olympique, ça fait vibrer. Alors ça fait vibrer et c'est surtout moteur parce que c'est pas uniquement deux, c'est vraiment toute une fédération. Combien de clubs, combien de licenciés? Alors, 211 000 licenciés, 6 millions de pratiquants occasionnels, donc ça en fait un sport finalement olympique, mais aussi extrêmement populaire, ludique, convivial, intergénérationnel. Ces 211 000 licenciés sont regroupés dans 3 150 clubs, ce qui est beaucoup. Et ça donne un maillage territorial qui est intéressant parce qu'on est au plus près de la population finalement. Oui, enfin c'est monsieur et madame tout le monde hein, qui vient jouer. Mais c'est pas facile hein, de diriger une fédération. Moi, vous êtes toujours sur le pont, il y a des compétitions organisées, il y a des clubs à fédérer, entre guillemets, hein, avec des gens qui sont en région. C'est un sacré boulot. Hein. Ouais, mais C'est passionnant. non, il faut avoir de l'enthousiasme pour faire ça. Moi, je pense qu'il faut aimer les gens, aimer discuter avec eux, et puis il faut avoir une vision, un projet de développement. Quand on a ces deux cordes à son arc, je crois qu'on peut y aller. Et moi, je m'amuse tous les jours. On s'amuse tous les jours. Vous êtes pratiquant à la base, vous comment on devient président d'une fédé comme ça, une grande fédé hein? Alors, je suis un enfant du tennis de table, comme on peut dire. Je crois que j'ai toujours joué aussi loin que je me souvienne. Mon papa jouait au tennis de table, bien sûr. Et bien, c'est des concours de circonstances. Moi, j'ai jamais rêvé d'être président d'une fédération olympique. Je le suis devenu parce que j'ai su saisir des opportunités, parce que j'ai su rebondir, changer de métier, rencontrer des gens. Et puis, petit à petit, ça s'est construit. Et à un moment donné, j'étais en position pour pouvoir fédérer suffisamment, porter un projet et être élu. Voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut fédérer. Hein, quand il y a autant de licenciés, autant de présidents de clubs, autant de présidents de région, il faut fédérer, il faut avoir un vrai projet. C'est ça, moi j'ai écrit un projet pendant presque 2 ans avec 80 personnes qui représentaient tous les territoires. C'était juste avant la période du Covid et c'était un moment hyper passionnant, hyper dynamisant de pouvoir réunir tous ces gens qui avaient des idées, de structurer toutes ces idées pour en faire un vrai projet d'un sport olympique pour un mandat ou peut-être plus. Mais non, c'est vraiment très exaltant en fait. C'est vraiment exaltant. Et puis dans un mandat où il va y avoir les Jeux à Paris, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, hein, on ne parle pas de médailles, mais c'est quand même sympa. Et c'est super sympa. Et puis on a vécu les Jeux de Tokyo. On a eu la chance d'être dans un mandat avec 2 Jeux olympiques. Oui, c'est vrai, puisque les Jeux olympiques, les derniers, ont eu lieu il y a 3 ans, je le rappelle. Enfin, il y a 3 ans, puisque les Jeux de Tokyo avaient été reportés d'une année. Absolument. Donc on a eu un mandat avec 2 Jeux olympiques. Mais bon. Vivre les Jeux à Tokyo dans un contexte de Covid et vivre évidemment les Jeux à Paris, chez soi, dans son pays, avec une équipe de France hyper dynamique, vraiment, on ne peut pas rêver mieux. Il va y avoir le feu à Paris, hein, enfin, au sens vraiment très figuré du terme. Il va y avoir le feu, ça va être une Olympiade terrible.
Ouais, et puis je crois que ça booste tout le sport, tout l'écosystème autour du sport, parce que moi je discute évidemment avec des distributeurs de matériel sportif, avec des fabricants. Ça booste tout le monde, pas seulement les joueurs, pas seulement les dirigeants, pas seulement les clubs. Ça booste tout un écosystème et peut-être même tout un pays. Tout un pays, voilà. Ça va booster toute l'économie. Ça va être, moi, je pense que ça va être des grands jeux, hein. Donc, on n'est pas devin non plus. Mais, et puis, s'il y a des médailles, et puis il va y en avoir, hein, évidemment, peut-être en tennis de table, hein. Mais on va croiser les doigts, soyons optimistes. Mais en tout cas, il y a tout pour que ça réussisse. Je crois qu'il y a tout pour que ça réussisse. Je crois qu'aussi, on va avoir des jeux innovants. Et ça aussi, ça participe à être impatient de découvrir comment ça va être. Parce que ces jeux vont apporter des choses vraiment particulières. On a parlé beaucoup de cette cérémonie d'ouverture, mais aussi de la mise en valeur du parasport, de l'équité entre les filles et les garçons. Je crois qu'il y aura beaucoup de nouvelles choses et ça va vraiment porter un élan, je crois, formidable. Ouais, vous avez raison. Élan formidable, c'est le mot de la fin. Ça va être des jeux innovants. Merci. Merci beaucoup, merci.